Bonjour vous, bonjour toi. Depuis plusieurs semaines, les médias parlent des intelligences artificielles, de l'intelligence artificielle, de sa démocratisation, de son déploiement. Il semble intéressant, important, voire essentiel, de se demander ce qui nous différencie de cette forme d'intelligence, d'autant que cette innovation, pas si nouvelle, nous fait entrer de force dans une nouvelle ère. IA versus humanité. On s'en parle? Bienvenue pour ce moment, rien qu'à toi. Sois intelligent à l'école, ou encore, fais preuve d'intelligence. Ces injonctions, nous les entendons depuis notre enfance. Mais qu'est-ce que l'intelligence au fait? Pour certains, c'est notre capacité à résoudre des problèmes complexes. Pour d'autres, celle à ne pas nous en créer. Une autre approche est de qualifier l'intelligence par notre propension à vivre ensemble, à apporter à l'autre, ou encore à apprendre de lui et à le comprendre. C'est parfois tout simplement savoir désapprendre. Quoi qu'il en soit, nous voyons très vite que la notion d'intelligence dépasse la sphère du calcul mental. Il y a peu, j'ai vécu une expérience qui m'a confrontée à une entreprise. J'ai demandé de l'aide à mon interlocuteur, un être humain. Après coup, je dirais juste un humain. Implacable, il a déroulé son script. Face à ma détresse, m'a dit Madame, je suis un robot, coupé volontairement de ses émotions, en apparence en tout cas. Se définir de la sorte semblait pour lui un progrès, certainement dans une conception darwinienne 3.0. Aujourd'hui, colère et tristesse passées, je le remercie. Oui, le robot humain m'a permis de m'interroger et de mieux comprendre ce qui nous distingue, nous, êtres humains, d'une intelligence artificielle. Le verdict est sans appel. Nos émotions sont la différence, pas celles feintes ou apprises pour les besoins du vernis marketing, mais cette énergie qui émane de nous, très souvent malgré nous, au contact de l'autre, au contact de la vie. L'intelligence artificielle, dépourvue de cette énergie, est programmée pour la singer. Elle répond à des questions, propose son aide, s'excuse même lorsqu'elle se trompe. C'est à s'y méprendre. Mais demandez à ChatGPT de créer et vous verrez. Il manque l'essentiel, le sel, l'expérience humaine. Les murs que nous nous sommes pris, les amours que nous avons vécus, les ruptures aussi. Il manque les peurs, les espoirs, le ciel bleu, le soleil, la chaleur sur nos visages. Il manque l'intelligence humaine. L'IA est et reste artificielle car elle ne sait pas créer à partir de l'inexistant. Là où nous le savons avec le cœur. Un cœur battant, un cœur vibrant, créé avec la surprise du résultat et parfois les larmes de la frustration. Nous le savons maintenant, à très courte échéance, les tâches répétitives ou encore les bullshit jobs vont être remplacées par l'intelligence artificielle. Il n'y a plus besoin de notre humanité pour les accomplir. Alors, que nous reste-t-il, oui, que nous restera-t-il? Notre potentiel illimité, notre génie, notre magie. De il est et sera encore question. Soyons donc attentifs à maintenir notre potentiel émotionnel sous peine d'être remplacés et de ne plus trouver notre place. Oui, l'arrivée fracassante de l'intelligence artificielle sur le devant de la scène que sont nos vies et les innovations qu'elle promet doit nous interroger sur notre humanité, sur ce que l'on souhaite en faire, sur ce que l'on peut apporter de plus, sur ce que l'on peut créer de plus, d'humanité. Face aux IA,
d'autres questions demandent une réflexion loin du manichéisme ambiant. L'une d'elles, essentielle, est: voulons-nous de ce monde qui immanquablement fera de nouveaux inutiles en quête de sens? Puisque l'idée n'est pas de stopper un processus déjà bien engagé, un début de réponse serait d'adapter l'IA à nous, êtres humains, et non le contraire, pour préserver ce qui fait notre essence, notre beauté, vous l'aurez deviné, notre humanité. On s'en parle? Elisabeth Ndala.